Ils furent autrefois les visages rayonnants d'Hollywood, des enfants qui, par leur sourire, enchantaient des générations entières et dont les noms brillaient sur les affiches en Europe comme en Amérique. Mais la lumière qui les a rendus célèbres était aussi une ombre qui les a engloutis. Beaucoup d'entre eux ont disparu en silence, certains par des circonstances tragiques, d'autres par des décisions inattendues. Derrière chacun de ces destins se cache une histoire de gloire, de perte et de la fragilité d'une vie exposée trop tôt sous les projecteurs. Aujourd'hui, nous nous souvenons de 8 de ces enfants stars autrefois célébrés, dont la disparition continue d'émouvoir. Shirley Temple était plus qu'une enfant star. Elle était une lueur d'espoir mondial à une époque où des millions de personnes cherchèrent du réconfort. Avec ses boucles, son sourire inimitable et une énergie qui illuminait même les jours gris, elle a conquis non seulement l'Amérique, mais aussi l'Europe. Pendant la Grande Dépression, elle est devenue un symbole que l'innocence et l'optimisme peuvent de briser même les heures les plus sombres. Ses films ont sauvé le studio Fox en difficulté de la faillite. Sa vague de produits dérivés a rapporté des millions. Et le président Roosevelt l'a publiquement remerciée pour le courage qu'elle a insufflé à toute une nation. Mais en vieillissant, l'image que le monde attendait d'elle a changé. Les studios ne savaient plus quoi faire d'elle, et le public s'accrochait à l'image de l'enfant éternel. À seulement 22 ans, elle a décidé de laisser le tumulte d'Hollywood derrière elle. Et au lieu de s'effondrer, elle a fait quelque chose que presque personne avant elle n'avait réussi. Elle s'est réinventée. Shirley Temple est devenue diplomate, ambassadrice, une femme qui cherchait l'influence sans les projecteurs. Son départ fut silencieux mais digne. Elle a quitté Hollywood et n'a jamais regardé en arrière. Natalie Wood était l'un de ces rares prodiges qui a réussi la transition de l'enfant star adorable à l'actrice célébrée du cinéma adulte, apparemment sans effort. Déjà petite fille dans Miracle sur la 34e rue, elle a charmé le public par un naturel qui dépassait de loin son âge. L'Europe et l'Amérique voyaient en elle l'enfant talentueuse qui donnait une nouvelle sensibilité au cinéma. Les années suivantes, elle a grandi sous les yeux du monde, a brillé dans La fureur de vivre aux côtés de James Dean et a touché des millions dans West Side Story. Pourtant, derrière cette histoire de succès public se cachait une vie marquée par la pression, la manipulation et de profondes cicatrices émotionnelles. Sa mère la poussait sans relâche. Et adolescente, Nathalie a vécu une expérience traumatisante avec un célèbre réalisateur, un secret qu'elle a gardé en elle pendant de nombreuses années. Malgré tout sa carrière était restée forte jusqu'à ce qu'une nuit fatale en 1981 change tout. Lors d'une excursion en bateau, elle est morte dans des circonstances mystérieuses, une énigme qui reste irrésolue à ce jour et est constamment rediscutée. Natalie Wood avait survécu à Hollywood, surmonté la malédiction de l'enfant star, seulement pour sombrer finalement dans les ombres de ce monde. Roddy McDowall était l'enfant prodige britannique qui a conquis Hollywood avec un mélange remarquable de maturité et de sensibilité. Déjà dans Qu'elle était verte ma vallée, il montrait, enfant, une profondeur impressionnante qui captivait critiques et publics. L'Europe reconnaissait en ce jeune Britannique un acteur qui possédait non seulement du talent, mais dégageait une intensité particulière et silencieuse. Contrairement à de nombreux enfants stars, Roddy a réussi la transition vers les rôles d'adolescents et d'adultes apparemment sans effort. Des films comme Mon ami Flicka ont consolidé son statut. Mais au moment même où il aurait pu devenir un grand rôle principal, il a pris une décision que personne n'attendait. Il s'est lentement retiré des feux de la rampe. Au lieu de s'accrocher désespérément au rôle, il a découvert une autre passion, la photographie. Derrière l'objectif, il a trouvé la liberté qui lui manquait souvent devant la caméra. Ses portraits de grandes figures d'Hollywood étaient très appréciés et témoignaient d'un regard sur l'âme et la vérité que seul quelqu'un ayant lui-même lutté avec la célébrité pouvait posséder. Tandis qu'il continuait à jouer sous d'épais masques dans La planète des singes, il a commencé à devenir invisible pour le public. À sa mort en 1998, beaucoup ont été surpris d'apprendre à quel point il était resté présent au cœur d'Hollywood, mais dans l'ombre.
Jackie Coogan fut le premier grand enfant prodige du cinéma mondial. Un garçon qui, aux côtés de Charlie Chaplin dans Le Kid, a ému des millions de personnes aux larmes. Son visage est devenu une icône des années 1920 et l'Europe l'a embrassé avec autant de passion que l'Amérique. Avec sa présence naturelle, souvent déchirante, il est devenu un symbole de la façon dont un enfant peut émouvoir le monde entier. Sa célébrité était écrasante. Articles de merchandising, figurines, vêtements. Jackie Coogan est devenu une marque bien avant que ce mot n'existe dans le show business. Jusqu'à ses 18 ans, il avait accumulé une fortune qui équivaudrait aujourd'hui à un empire moderne de millions. Mais lorsqu'il est devenu adulte et a voulu enfin accéder à son argent durement gagné, il a été frappé par la plus cruelle des vérités. Sa mère et son beau-père avaient détourné la quasi-totalité de sa fortune. Les tribunaux ne lui ont plus tard rendu qu'une infime fraction. Le scandale a choqué non seulement Hollywood, mais aussi l'Europe, qui avait tant aimé le petit garçon de Chaplin. De ce drame est né le Coogan Act, une loi qui protège depuis les revenus des enfants stars. Bien que Jackie ait plus tard refait une brève apparition en tant qu'oncle Fester dans la série La famille Addams, la blessure de sa perte est toujours restée visible. Il était le garçon qui faisait rire l'Amérique et qui a été détruit par sa propre famille. Bobby Driscoll fut jadis le prince rayonnant de l'empire Disney, le garçon dont le visage et la voix sont devenus l'incarnation de la magie pour des millions d'enfants. En tant que Peter Pan, il est devenu immortel. Son rire, son innocence, son énergie rêveuse ont marqué toute une génération, tant en Europe qu'en Amérique. Walt Disney lui-même voyait en lui la fantaisie incarnée de ses personnages. Mais le conte de fées, qui avait commencé si brillamment, s'est rapidement transformé en l'une des histoires les plus tragiques d'Hollywood. Lorsque Bobby est entré dans l'adolescence, son apparence a changé et il ne correspondait soudainement plus à l'image de l'éternel enfant que les studios attendèrent de lui. Disney a rompu son contrat, brusquement et sans ménagement. C'est ainsi qu'a commencé une chute que personne n'a pu arrêter. Sans rôle, sans repère et sans compréhension du monde qu'il avait laissé tomber si vite, Bobby a sombré dans la toxicomanie, la criminalité et une solitude totale. En 1968, son corps sans vie a été retrouvé dans un bâtiment abandonné à New York. Personne ne l'a reconnu. Personne ne le cherchait. Il a été enterré anonymement. Un Peter Pan sans pays imaginaire, oublié par le monde qui l'avait autrefois célébré. Ce n'est que 2 ans plus tard que l'on a découvert, grâce à ses empreintes digitales, que le mort anonyme était autrefois le garçon qui pouvait voler. Bobby Driscoll n'avait que 31 ans. Brandon de Wilde avait à peine 11 ans lorsqu'il écrivit l'histoire du cinéma d'une seule phrase. Son appel suppliant « Shane, reviens !» À la fin du classique, Shane est devenu l'un des moments les plus inoubliables du western américain. Et en Europe aussi, la scène a ému des millions de personnes. Brandon n'était pas un enfant acteur ordinaire. Il possédait une vérité silencieuse, presque vulnérable dans son jeu, qui fascinait critiques et réalisateurs. Pour Shane, il a reçu une nomination aux Oscars, une distinction réservée aux jeunes acteurs les plus talentueux. Il a ensuite convaincu dans des films comme The Member of the Wedding et plus tard dans Hude, où il a montré aux côtés de Paul Newman que son talent perdurait à l'âge adulte. Tout indiquait que Brandon était destiné à une carrière extraordinaire, à l'abri de la malédiction qui frappait tant d'enfants stars. Mais le destin en a décidé autrement. Le 6 juillet 1972, alors qu'il se rendait chez sa femme, il perdit le contrôle de sa camionnette et percuta un camion stationné. Il succomba peu après à ses blessures, à seulement 30 ans. Le garçon qui avait autrefois désespérément demandé à ne pas laisser partir quelqu'un, quitta lui-même le monde bien trop tôt. Brandon de Wilde a laissé un écho silencieux de talent qui nous laisse à jamais nous demander ce qui aurait pu être. Freddie Bartholomew était l'incarnation du jeune garçon britannique cultivé dont l'élégance et la sensibilité ont enchanté Hollywood et l'Europe dans les années 1930. Avec son accent impeccable, sa grâce naturelle et une profondeur émotionnelle étonnante, il est devenu l'un des jeunes acteurs les plus précieux de la MGM. Dans des classiques comme David Copperfield, Le petit Lord Fauntleroy et Capitaine courageux, il côtoyait de grandes stars comme Spencer Tracy et tenait aisément la dragée haute. Son talent semblait illimité, son chemin vers le rôle principal d'adulte était tracé. Mais en coulisses, un drame couvait qui a complètement fait dérailler sa vie. Après que sa tante l'ait élevé avec amour pendant des années, ses parents biologiques sont soudainement apparus. Ils voulaient non seulement récupérer leur fils, mais surtout sa fortune,
qui avait considérablement augmenté grâce à ces films. S'ensuivirent des querelles amères de garde et financières qui détruisirent Freddie émotionnellement et professionnellement. Les studios craignaient le chaos et l'évitaient, de sorte que son étoile commença à pâlir dès sa jeunesse. Après la Seconde Guerre mondiale, il tenta de reprendre son ancienne carrière, en vain. Hollywood l'avait depuis longtemps oublié. Ces 8 destins montrent à quel point le rêve de la gloire précoce est fragile. Derrière chaque visage éclatant se cachait un enfant qui devait supporter des attentes bien plus grandes que lui-même. Certains se sont perdus dans l'obscurité, d'autres ont trouvé de nouvelles voies, mais tous ont payé le prix d'une vie sous les feux de la rampe. Il reste des souvenirs de jeunes talents dont les histoires nous émeuvent et nous mettent en garde encore aujourd'hui. Si l'un de ces destins vous a particulièrement touché, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire.